Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Le podcast qui parle de pop. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer à parler de Batman. Donc, présenté comme The Batman, je continue. Le super-héros masqué apparaît dans le numéro 27 du Comic Book Detective Comics, publié le 30 mars 1939. La couverture est postdatée au mois de mai 1939, selon la méthode éditoriale consistant à indiquer une date ultérieure à celle de la mise en vente, pour que le titre reste plus longtemps sur le présentoir des marchands de journaux, avant d'en être retiré avec les autres invendus. Bill Finger témoigne que le personnage a été écrit dans le style des pulps, des magazines bon marché dans lesquels se trouvaient des récits de science-fiction, de fantasy, etc. L'intrigue de la première histoire de Batman, The Case of the Chemical Syndicate, est directement calquée sur The Partner of Peril, 1939-36, un pulp où Theodore Tinsley met en scène le ténébreux The Shadow, drapé dans une cape noire, les traits masqués par un large chapeau et une écharpe rouge sang. Ce justicien impitoyable n'hésite pas à utiliser 2 pistolets emblématiques. Conformément à ce modèle, Batman à ses débuts, on vient à tuer délibérément des criminels. Par ailleurs, Bill Finger s'inspire d'extravagantes galeries de malfaiteurs de comics de Dick Tracy pour concevoir les ennemis du super-héros. Graphiquement, la série s'inspire de ces films, dans lesquels la mise en scène est recherchée et originale, comme ceux de Orson Welles. Le personnage remporte un succès immédiat, et dès 1940, il a le droit à son propre comic book trimestriel, intitulé sobrement Batman. Dans le premier numéro apparaissent des personnages qui vont faire partie intégrante de l'univers du héros, à savoir le Joker et Catwoman. Ce premier numéro est aussi remarquable par le fait que Batman tue un personnage en lui tirant dessus. L'éditeur de l'époque décide alors que Batman n'aura plus le droit d'utiliser, de tuer ou d'utiliser un fusil. La même année, Batman rencontre Superman dans le comic books World's Finest Comics. Dès les premiers comics, on perçoit l'évolution physique du personnage. En un an, il était complet, mon Batman définitif, déclara Kane. La ceinture remplie de gadgets fut introduite dans le Detective Comics numéro 29, suivi par le Batarang, un boomerang ayant pour la forme d'une chauve-souris stylisée, et le premier Bat-véhicule dans le numéro 31. C'est 2 épisodes plus tard, avec une brève histoire condensée sur 2 pages, que l'on connaîtra les origines du personnage. Bruce Wayne est l'office d'un riche industriel assassiné avec son épouse par un criminel dans une allée de la ville fictive de Gotham. Il faut attendre Batman numéro 47 pour en savoir plus, apprendre le nom de l'assassin de ses parents. Joe Chill. Bruce est le témoin du meurtre et traumatisé par cette catastrophe. Il s'entraîne pour lutter contre le film une fois adulte. Lorsqu'une chauve-souris brise une fenêtre du manoir dans lequel il vit, Bruce considère cela comme un présage et décide de devenir The Batman. Batman est à l'origine un héros sombre. Les auteurs, dont Jerry Robinson, castiste Bob Kane, s'inspirent du cinéma expressionniste allemand pour décrire un monde où le crime et la corruption règnent. Batman est le dernier recours face à des criminels insolites. Toutefois, ce côté pulp commence à s'estomper dès 1940 dans Detective Comics numéro 38,
avec l'introduction de Robin, le partenaire de Batman. Robin, dont le nom a été inspiré par Robin des Bois et par le nom anglais du rouge-gorge, a été créé selon l'idée de Finger que Batman avait besoin d'un Dr Watson qui lui donnerait la réplique. Batman devient aussi un des membres de la Société de Justice d'Amérique. Il apparaît brièvement et pour la première fois dans le 7e numéro du magazine All Stars Comics, dans lequel sont racontées les aventures du groupe. Il participe toutefois assez peu aux missions de la Société de Justice, restant membre honoraire, et les relations de Batman avec la police ne sont pas alors conflictuelles. Il collabore avec la police de Gotham et devient même un membre d'honneur de celle-ci dans le 7e numéro de Batman. En 1943, Batman gagne son comic strip auquel se consacre Bob Kane, qui abandonne les comic books aux artistes de son studio. Kane est censé revenir aux comic books en 1946, puisque selon l'accord signé avec DC Comics, il doit dessiner et écrire un certain nombre de pages de Batman. En réalité, il ne dessine plus rien et laisse le travail à Les Schwartz de 1946 à 1953 et Sheldon Moldoff de 1953 à 1967. Après la Seconde Guerre mondiale, les lecteurs se désintéressent des comics de super-héros et se tournent vers des genres les récits criminels ou les histoires d'horreur. Batman reste une des rares séries de super-héros publiées dans les années 50. Au milieu des années 50, les histoires de Batman peuvent être attachées au genre de science-fiction, à l'instar de Superman. Les histoires créées par Dick Sprang sont caractéristiques de cette vision du héros confronté à des ennemis anecdotiques et dépouillés de l'aspect noir des origines. Cependant, après la mise en place du Comic Code en 1954, cela n'apparaît pas suffisant. Les auteurs sont amenés à développer un aspect enfantin et le ton général de la série reste assez léger, jusqu'au milieu des années 60. Sous la plume de Bob Kane, mais aussi de ses nègres littéraires, Jerry Robinson, Dick Sprang, Jim Mooney, Lee S. Schwartz, Sheldon Moldoff et Joe Giella au dessin, Gardner Fox au scénario. Cela conduit à des épisodes semblables à celui où Batman devient géant ou pousse à créer des personnages qui vont l'entourer et forment une famille comme celle de Captain Marvel ou celle de Superman. Après Robin sont créés Batgirl et Batwoman, le Bat-Hound, un chien portant un masque comme Batman et l'aidant à chasser les criminels, et même Mongo the Bat-Ape, le Bat-Singe. Il est communément admis que l'âge d'argent des comics commence en 1956, quand Barry Allen devient le nouveau Flash dans les pages du 4e numéro du comic book Showcase. Les super-héros de l'âge d'or dans les comics ont cessé de paraître, sont recréés, comme Green Lantern ou Atom. Cela n'affecte pas Batman, dont les comic books n'ont jamais connu l'interruption. Cependant, lorsque Barry Allen découvre une autre terre où vit le Flash de l'âge d'or, les responsables éditoriaux de DC établissent que les super-héros de l'âge d'or vivent tous sur cette terre nommée Terre 2, alors que ceux de cette nouvelle période, nommée Âge d'argent, deviendra Terre 1. Durant l'âge d'argent, Batman collabore régulièrement avec d'autres super-héros, principalement Superman. Leur première rencontre dans cette période date de 1954 et a lieu dans le numéro 76 du comic book Superman. Ils se retrouveront fréquemment par la suite et feront équipe dans la série World's Finest Comics à partir du numéro 71 du juillet et août 1954 jusqu'au numéro 323 de janvier 1986. Les histoires sont basées sur leur proche amitié et sur des affaires nécessitant leurs talents combinés. Batman est un membre fondateur de la JLA,
dont la première histoire est publiée dans The Brave and the Bold, numéro 28 en 1960. Série télévisée des années 60. En 64, la vente des comic books dans lequel Batman est le héros chute de façon spectaculaire. Bob Kane pense même que DC est en train de planifier la mort de Batman. Aussi, quand Julius Schwartz est chargé de prendre en main la série consacrée au héros, il adopte des mesures draconiennes. Tout d'abord, dans Detective Comics numéro 327, en 1964, le costume de Batman est redessiné afin de lui redonner un aspect plus contemporain. C'est Carmine Infantino qui apporte alors son aide dans cette tâche. De plus, les personnages apparus dans les années 50 ainsi que les extraterrestres sont abandonnés. Cependant, l'amélioration des ventes de comics liées à Batman est surtout due au début de la série télévisée dont la première date est le 12 janvier 1966. La série a une profonde influence sur le personnage car en plus du retour d'Alfred et de l'introduction de Batgirl, le côté kitsch de la série se ressent dans le comics. Grâce à la série, la vente s'envole pour atteindre une moyenne de 900 000 exemplaires, chiffre le plus important pour un comics de super-héros depuis les années 1950. Bien que la série télévisée et le comics rencontrent un certain succès, l'aspect kitsch commence à lasser le public. La série télévisée est arrêtée en 1968. Les ventes de comics baissent à nouveau. Comme Julius Schwartz l'a indiqué plus tard, quand la série TV était un succès, on m'a demandé de faire du kitsch. Et bien sûr, quand la série a périclité, les comics ont suivi. L'âge de bronze des comics. Carmine Infantino, devenu responsable éditorial, décide alors de confier le personnage à de jeunes auteurs, le scénariste Dennis O'Neil, le dessinateur Neil Adams. Il tente de libérer Batman de la légèreté qu'il avait prise à la suite de la série télévisée pour retrouver le véritable vengeur nocturne. Les origines. L'ère O'Neil Adams débute dans Detective Comics numéro 395 en 1970 avec une intrigue à l'atmosphère plus gothique. Dans une histoire écrite par Frank Robbins, Dick Grayson, Robin, retourne à l'université, faisant à nouveau de Batman un héros solitaire. Les histoires de Batman deviennent plus sombres, plus violentes, avec le retour d'un Joker meurtrier et de l'arrivée de Ra's al Ghul. Elles sont à mettre en résonance avec le contexte politique de l'époque, hausse de la criminalité dans les grandes villes, et guerre contre la drogue initiée par le président Richard Nixon. Le ton général donné par O'Neil influence les histoires de Batman dans les années 70 et 80. Les histoires de détectives comics de Steve Englehart et Marshall Rogers sont considérées par de nombreuses personnes comme étant le point culminant de cette période. Batman recommence aussi à travailler en solo dans les années 70 et 80 et fait occasionnellement équipe avec Robin ou Batgirl. Alors que la relation entre Batman et Robin s'affaiblit, ce dernier quitte définitivement Batman et devient Nightwing. Dans les années 70 et 80, le comic book Brave and the Bold est relié au titre de Batman puisque dans chaque numéro, ce dernier est associé à un héros d'ici différent. Batman fait partie de la Ligue de Justice, mais en 1983, il quitte ce groupe pour former une nouvelle équipe, les Outsiders, dont les aventures sont publiées dans le comic book Batman et les Outsiders, scénarisé par Mike W. Barr et dessiné par Jim Aparo. Batman quitte le groupe en 1985 au numéro 32. En 1986, à l'âge moderne des comics, est publiée la maxi-série Crisis on Infinite Earth, dans lequel l'univers d'ici, avec ses différentes dimensions, 1, 2, X, S, est entièrement recréé. Tous les événements racontés dans les comics précédant
Ce cataclysme se sont censés ne pas s'être produits et chaque héros commence au sens propre avec une nouvelle vie. Ainsi décédé réécrit l'histoire de son univers et adapte les origines de ses personnages. Dennis O'Neil, devenu rédacteur en chef de tous les titres Batman, s'occupe alors de l'image du héros, alors que ses événements, O'Neil a affirmé qu'on lui a donné la charge de relooker le personnage, mais il a essayé plutôt de donner une autre ton à la série, différent de tout ce qu'il avait fait avant. Frank Miller, avec David Mazzucchelli au dessin, redéfinit en 1987 les origines de Batman dans Batman année 1, publié dans Batman du numéro 404 au 407, et donne au héros une personnalité plus sombre. Auparavant, la série limitée de Frank Miller, The Batman Dark Knight, 1986, racontant l'histoire d'un Batman à la retraite, reprenant du service, fait retrouver au personnage ses racines. La mini-série est un succès commercial et depuis est devenue une pierre angulaire de l'histoire des comics. La série relance ainsi la popularité de Batman. Alan Moore et Brian Ballon continuent dans cette direction avec Batman The Killing Joke de 88, dans lequel Joker essaie de pousser à bout le commissaire Gordon, l'enlève, le torture et le rend infirme sa fille Barbara Gordon. Cette histoire et d'autres thèmes du même acabit changent de l'image des comics en visant un public plus adulte. Après le départ de Dick Grayson du premier Robin, Batman ne reste pas seul longtemps, car un nouveau Robin fait son apparition en la personne de Jason Todd. Cependant, le duo est de courte durée, car ce deuxième Robin est assassiné par le Joker en 88 dans un deuil dans la famille. À la suite de cette perte, Batman s'endurcit et devient plus radical dans sa lutte contre le crime. Il travaille de nouveau en solitaire jusqu'à l'arrivée de Tim Drake, qui devient le troisième Robin dans le récit A Lonely Place of Dying. D'autres héros se joignent à Batman au cours des ans comme Huntress ou Azrael. Le dernier personnage joue un rôle essentiel dans le crossover Nightfall, publié en 1993. Batman doit rattraper tous les prisonniers enfermés dans l'asile d'Arkham et libérés par Bane. Lorsque Batman, épuisé, affronte enfin Bane, celui-ci parvient à lui briser la colonne vertébrale et le laisse paralysé. Pour que Batman continue à arpenter les rues de Gotham, Bruce Wayne fait de Azrael son successeur. Toutefois, celui-ci ne respecte pas les règles édictées par Bruce Wayne, et lorsque ce dernier trouve le moyen de guérir et de revenir, il reprend son identité de Batman. Doug Munch, Chuck Nixon et Alan Grant sont les scénaristes qui travaillent sous les titres Batman pendant toute la durée de Nightfall, et s'occupent ensuite de tous les crossovers du héros durant les années 90. En 1994, le crossover Zero Hour provoque encore des changements dans la continuité de l'univers d'ici. Entre autres, Joe Dill n'est pas identifié et le meurtrier des parents de Wayne devient un anonyme. Cependant, cette rupture de continuité est annulée en 2006 lors des événements racontés dans Infinite Crisis. Entre-temps, Batman a intégré la Ligue de Justice d'Amérique dans le comic book JLA, scénarisé par Grant Morrison. Dans cette version de l'équipe, jugée par beaucoup comme l'une des meilleures, Batman, bien qu'il soit encadré de personnages ayant des super-pouvoirs, est montré comme un élément qui ne se départ pas du groupe et qui individuellement ne parvient à vaincre des ennemis apparemment plus forts que lui. Dans les comics de Batman est édité l'histoire Cataclysme qui sert de l'introduction à No Man's Land, publié en 1999. Cette aventure sur un an a un impact sur tous les titres Batman en dépeignant un Gotham ravagé par un séisme. Une fois cette histoire finie, Dennis O'Neil cède sa place à Bob Schreck.
En 2003, Jeff Loeb, déjà scénariste d'aventures de Batman avec les maxi-séries Batman à Long Halloween et Amère Victoire, et le dessinateur Jim Lee entame une histoire sur 12 numéros intitulée Silence. Batman, toujours tourmenté par la perte de Jason Todd, est confronté à un nouvel ennemi qui va remuer le couteau dans la plaie, Silence. Ce dernier s'est trompé Batman en lui faisant croire que Jason Todd est revenu à la vie. La fin de l'histoire, après avoir révélé l'identité de Silence et laissé celui-ci pour mort, s'achève sans que le mystère de la réapparition de Jason Todd soit résolu. Alors que Crisis on Infinite Earth devait créer un univers cohérent, le résultat 20 ans plus tard dans un monde sombre dans lequel des problèmes de continuité apparaissent. Pour résoudre ceci et remettre en goût du jour le monde héroïque, DC Comics, dans les années 2000, propose 3 arcs narratifs. Batman joue là un rôle important dans ceux-ci, et principalement Identity Crisis, Infinite Crisis et Final Crisis. À la fin de ce dernier, Batman semble être tué par Darkseid. Grayson prend l'identité du héros mort, et Damian, le fils de Bruce Wayne et Talia al Ghul, est le nouveau Robin. Néanmoins, cette mort ne dure pas et en 2010, on assiste au retour de Bruce Wayne dans la mini-série en 6 volumes The Return of Bruce Wayne, signée Grant Morrison. À la suite de cette histoire, et de retour dans le présent, il arbore un nouveau costume. Il laisse Dick Grayson continuer son activité de justicier sous le nom de Batman avec son fils Damian Wayne comme nouveau Robin, trouvant qu'ils font un excellent travail à Gotham City. Il décide de parcourir le globe pour former un groupe, une corporation de héros ayant une similarité avec lui. C'est un résolu et une vérité, le monde entier a besoin d'un Batman. En France, il recrute Bibal Acela, alias Natrunner. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. La prochaine fois, on reverra la renaissance de DC Comics. Je vous dis à très vite. Et puis même à demain. Et ciao ciao.